Ça fait un petit moment que je m'arrache la tête sur une théorie et contrairement à la ligne éditoriale de cette chaîne YouTube, c'est pas du son, c'est pas de la musique. On va parler surtout de la vie ailleurs et des univers parallèles. J'ai commencé à schématiser ça et ce que je veux te montrer, c'est que c'est peut-être possible qu'il y ait de la vie ailleurs. C'est peut-être possible de voyager dans des univers parallèles. Mais entremêler les deux, c'est un peu plus compliqué. Partons d'un premier univers qu'on va appeler l'univers T. T pour Terre, notre univers de référent. Celui-ci, celui dans lequel tu te trouves, celui dans lequel je me trouve, celui dans lequel notre entourage se trouve. Bref, celui dans lequel on évolue actuellement. On sait de sources sûres qu'il y a de la vie sur la Terre. On n'est pas tout à fait convaincu qu'il y en a ailleurs. Cependant, on laisse supposer, on se laisse sous-entendre qu'il y en a ailleurs tout de même. Parce que ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Je veux dire, l'univers est tellement grand, l'univers est tellement vaste, ce serait improbable qu'il n'y ait pas de vie ailleurs que sur Terre. Mais bref, ça c'est pas le sujet. Par contre, pour cette théorie, on va devoir prendre en compte le fait que pour que la vie se développe sur une planète, ça doit pas forcément se passer comme sur Terre. Je veux dire, on n'a pas les mêmes besoins, les organismes sont différents, tout évolue différemment et on va sous-entendre que la vie peut se développer dans n'importe quelle autre condition. Des conditions plus extrêmes ou moins extrêmes, mais pas exactement pareil que sur la Terre, tel qu'on connaît la vie actuellement. Ok, donc notre univers, il a approximativement 13,8 milliards d'années, de ce qu'on suppose. Imagine donc qu'on a les moyens d'aller explorer toutes les autres planètes pour voir s'il y a de la vie, et on n'en trouve pas. On constate qu'on est les seuls, qu'on est la seule vie dans tout l'univers. Il y a peut-être un autre moyen de trouver la vie ailleurs, c'est les univers parallèles. On en entend de plus en plus parler, le multivers, ça pourrait peut-être exister. Un multivers, c'est quoi? Une sorte d'univers dans lequel il y aurait plusieurs autres univers. Un multivers, multi-univers. Là où je veux en venir, c'est que, imaginons qu'on puisse voyager d'un univers à un autre. On va, par exemple, voyager vers un second univers qu'on va appeler l'univers 1, puisque nous, on est dans l'univers T. Donc là, on va commencer par les nommer par des numéros. On va aller dans l'univers 1. Et dans l'univers 1, malheureusement, sur Terre, il n'y a pas de vie. On va se retrouver dans un univers où il n'y a pas de vie sur Terre. Il y aura peut-être de la vie sur Mars, une autre planète du système solaire qu'on est en train d'explorer actuellement et qu'on souhaiterait coloniser pour apporter la vie sur Mars. Voilà, imaginons que dans cet univers 1, donc l'univers parallèle à notre univers T, il y ait donc de la vie sur Mars et que cet univers a lui aussi connu son Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Ça fait que la vie aurait éventuellement évoluer parallèlement à la nôtre sur Terre, sur notre univers T. Ça veut dire qu'il y aurait une probabilité pour que, en voyageant de l'univers T à l'univers 1, on voyage dans un univers où la vie s'est développée en même temps que dans notre univers T. Allons par exemple dans l'univers 2, donc un autre univers parallèle de ce multivers, et que dans cet univers 2, il n'y a ni vie sur Terre, ni vie sur Mars. En fait, dans tout le système solaire, il n'y a pas du tout de vie. Par contre, explorons un peu plus loin, sur Proxima du Centaure, on trouve une planète où il y a de la vie. Et pareil, le hasard fait qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu un Big Bang similaire au nôtre, la vie s'est développée, et à l'instant T où on est, comme par hasard, il y a aussi de la vie dans cet univers. C'est-à-dire que là, on a déjà 3 univers qui ont démarré au même moment où la vie s'est développée quasiment en même temps. Alors je peux voyager dans l'univers 1 ou l'univers 2, je vais trouver de la vie au même stade plus ou moins avancé que dans mon univers T. Maintenant, je vais glisser une autre feuille à mon schéma, un univers qu'on va appeler l'univers 1.2. C'est un univers où, comme actuellement dans notre univers T, on cherche à coloniser Mars, du moins à terraformer Mars et à développer de la vie sur Mars. On est donc une planète Terre qui envoie ses habitants sur la planète Mars. Parce qu'on a complètement niqué la planète, on a fait un gros dérèglement climatique et il faut absolument partir ailleurs, coloniser autre chose pour aller niquer une autre planète. Donc là, clairement, dans cet univers 1.2, il y a une migration de la Terre à Mars. Par contre, elle n'est pas effectuée en même temps. Il se trouve que dans cet univers, le Big Bang a eu lieu beaucoup plus tôt. Il y a par exemple 47,2 milliards d'années. Ce qui fait que la vie s'est développée sur Terre tout à fait comme nous et les terriens ont migré sur Mars. Alors peut-être que dans notre univers actuel, et c'est pas prouvé, peut-être que dans notre univers actuel, l'univers T, on vient d'une autre planète. Peut-être qu'on vient de Mars, peut-être qu'on vient d'ailleurs, ou peut-être tout simplement on vient de nulle part et on n'en est qu'au début
de notre univers. Maintenant, ce schéma, le schéma de l'univers 1.2, tout comme le schéma de l'univers 1 ou le schéma de l'univers 2, il faut se dire que il y en a des millions, il y en a des milliards, il y en a une infinité en fait, puisque c'est un multivers en fait, il y a plein d'univers parallèles. Et donc en voyageant dans les univers parallèles, on peut tomber dans un univers où il y a de la vie, par exemple sur Vénus, mais qui ne s'est pas encore développée, ou que le Big Bang a eu lieu bien trop tôt ou bien trop tard, qui fait qu'il n'y a plus de vie sur Vénus, ou qu'il va bientôt y en avoir parce qu'une planète va coloniser Vénus, comme évoqué dans l'univers 1.2 où les terriens vont sur Mars. Et en fait, si on veut atterrir dans un univers parallèle où il y a de la vie sur Terre, il faudrait que ce soit un schéma similaire au schéma 1.2, à l'univers 1.2, où d'autres habitants d'autres planètes sont venus coloniser la Terre, avec un Big Bang plus ou moins éloigné ou équivalent au nôtre, qui fait que la vie s'est développée soit plus tôt, soit plus tard, soit en même temps que nous. Et c'est pas dit qu'avec d'autres univers parallèles où le Big Bang s'est déclaré il y a 13,8 milliards d'années, c'est pas dit que la vie a évolué en même temps que nous. C'est-à-dire que là, nous, on est en l'an 2022. Avec tout ce qui s'est bien évidemment passé avant, la manière dont on a formé nos calendriers, etc., on est en l'an 2022. Imaginons qu'on voyage dans un univers parallèle où le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, comme nous. C'est pas dit que eux ils sont aussi en 2022. C'est pas dit que la vie s'est développée de la même manière. C'est pas dit que l'être humain a évolué en même temps que nous. Et dans ce cas-là, on voyage dans un univers parallèle où on en est encore à l'état primitif, ou alors il n'y a pas de vie et elle va se développer quelques millions d'années plus tard. Donc, possiblement, il existerait de la vie ailleurs, pas dans notre univers, mais dans un univers parallèle, où il n'y a pas forcément de vie sur Terre dans cet univers parallèle, mais il y a de la vie sur d'autres planètes. Peut-être que ça vaudrait le coup de commencer à creuser un petit peu cette théorie. Ça peut paraître dingue comme ça, et encore faudrait-il qu'on puisse voyager d'un univers à l'autre. Par contre, si tu as des théories pour compléter la mienne, n'hésite pas à la mettre en commentaire, je serais curieux de lire ça.